Pour s'en sortir en entrepreneuriat, il faut avoir faim. Si vous n'avez pas faim, vous n'allez pas pouvoir puiser la témérité nécessaire pour faire tout ce qu'il faut afin que ça fonctionne. Parce que si vous êtes un entrepreneur qui n'a pas de charge, qui fait son activité juste par passion et qui, qu'importe le fonctionnement de son activité, peut continuer de vivre normalement, mais pourquoi tout donner? Pour quelle raison? Pourquoi vous allez tout donner dans votre activité si, avec ou sans cette activité, vous continuez de vivre normalement? En fait, comme Thomas Sankara disait, pour bien entreprendre, il faut être comme un cycliste sur une pente raide. À gauche et à droite, c'est le précipice. Donc, si tu arrêtes de pédaler, tu tombes dans le précipice. Raison pour laquelle tu dois pédaler jusqu'à la mort. Vous comprenez ça? Ça veut dire que tu dois te retrouver dans une situation où c'est soit entreprendre, soit mourir. C'est lorsque tu te retrouves dans cette situation que tu vas retrouver et faire ressortir toute l'énergie qu'il y a en toi pour tout donner afin que ça fonctionne. Tant que tu ne te retrouves pas dans ce cas de figure, tu vas être un entrepreneur médiocre. Et si tu es dans ce cas de figure et que ce n'est pas possible d'en sortir, l'idéal, c'est que tu te mettes plutôt avec d'autres entrepreneurs pour entreprendre ensemble. Sinon, tu ne vas jamais pouvoir mettre toute l'énergie qu'il faut afin de pouvoir t'en sortir. Si tu es un entrepreneur, tu vis chez tes parents, tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas la lumière, tu ne réfléchis pas sur ce que tu vas manger, ce n'est pas toi qui payes tes études, tu fais juste une petite activité de temps en temps, mais quand tu rentres à la maison, il y a le jus de fruits, il y a le pilet qui est encore tout chaud, on se rassure que tu dors dans une chambre qui est bien aérée, tu as Canal Sat dans ta chambre. La conséquence directe, c'est quoi? C'est que bon, tu vas prospecter 1-2 heures par jour. 3-4 clients disent non. Tu dis bon, ça ne les intéresse pas. J'ai l'impression que mon produit ne les intéresse pas. Bon, je vais changer de produit ou de projet. Quand tu vis seul, tu n'as pas de famille, tu n'as pas de compte bancaire, tu n'as pas de réserve de nourriture qui peuvent te permettre de tenir pendant 1 semaine ou 1 mois. Et que c'est ce que tu vas faire en journée qui va te permettre de manger le soir. Lorsque le client dit non, tu dis oui, effectivement, je sais que vous n'êtes pas d'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous soyez d'accord? Parce que le produit, si je ne dois pas rentrer avec, je dois manger. J'ai faim. Donc, tu ne peux pas me dire que tu n'es pas d'accord. Je dis, ok, tu n'es pas d'accord, je rentre. Non. Puisque si je rentre, je vais rentrer dormir à famille. Donc, il faut qu'ils achètent. Si je me rends compte que je rencontre 10 personnes, personne n'achète, je vais me battre pour rencontrer 40, 50, 100, 200, jusqu'à les gens vont acheter.